En 2020, le musée du comté de Kings a monté une exposition sur les robes de mariée de sa collection. Malheureusement, peu de visiteurs ont pu les voir en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie. Nous avons donc choisi de vous faire découvrir quelques-unes de ces ravissantes robes de mariée dans ce format. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un peu d'histoire sur les mariages. Les gens se marient depuis des milliers d'années. Le premier mariage figurant dans des écrits a eu lieu vers 2350 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, aujourd'hui le Moyen-Orient. Ces premiers mariages n'avaient aucune dimension amoureuse ou romantique. Ils scellaient des alliances pratiques, pas des liens amoureux. Avant 1215, un mariage pouvait être conclu par une simple déclaration du couple, souvent officialisée par un baiser en public. Le consentement au mariage était souvent démontré en donnant et en recevant un objet appelé en anglais « wed ». Ce « wed » pouvait être n'importe quel cadeau, mais il s'agissait souvent d'une bague. L'acte dit de « wedding », où un homme offrait une bague à une femme que celle-ci acceptait, créait le mariage. Les mariages tels que nous connaissons aujourd'hui sont beaucoup plus modernes et n'existent que depuis l'ère victorienne. En ce qui concerne les robes de mariée, pendant la majeure partie de l'histoire, les mariées étaient habillées de leurs plus beaux vêtements et aucune mariée, aussi riche soit-elle, ne s'attendait à porter sa robe qu'une seule fois. Puis vint le mariage de la reine Victoria, en 1840, qui lança la tendance. Son choix d'une robe blanche élaborée a été rapidement adopté par les mariées riches et à la mode, bien que pour les personnes de conditions moins élevées, porter sa plus belle robe soit resté la norme pendant de nombreuses années. Maintenant, jetons un coup d'œil à quelques robes de mariée de notre musée. Nos plus anciennes robes de mariée datent des années 1870, 1880 et 1890. Comme vous pouvez le constater, les deux robes les plus anciennes, l'une datant de 1875 et l'autre des années 1880, sont toutes deux noires, une couleur bien plus pratique que le blanc pour une robe. La robe de mariée 2 pièces de 1875 a été portée par Jane Pierce Humphrey, anciennement de Dickey Mountain, et plus tard de Mercer Settlement, pour son mariage avec Albert Humphrey. Elle est en soie noire, entièrement doublée en brun, et le corsage se ferme sur le devant par 13 crochets et œillets. La seconde robe, également noire, est en taffetas et garnie de dentelle noire. Elle a été portée par Mary Victoria Ann Steeves pour son mariage avec Wilfred B. Jonah dans les 1880. Pour compléter sa robe, Mary portait un éventail de mariage. L'éventail en soie était de couleur rouge, mais il a bruni avec le temps. Les éventails de mariage étaient des accessoires populaires auprès des mariés tout au long du 19e siècle. Nous avons 3 robes datées des années 1890, dont 2 blanches ou ivoire et une noire. Le mariage de Laura White et de Clarence Spooner en 1890 a été un événement social très couru, comme le rapporte le Daily Sun. En plus de la robe, nous avons la chance d'avoir reçu les chaussures de Laura, ses bas, ses gants de chevreau et une photocopie de l'invitation au mariage et du certificat de mariage. La collection comprend également le mouchoir en coton blanc du lieutenant Clarence Spooner, avec le C brodé sur un coin, ainsi que le nœud papillon en soie blanche qu'il portait à son mariage. Cette tenue nuptiale noire 2 pièces a été portée par Eliza Corbett lors de son mariage avec George Armstrong en 1892. Leur ferme à Armstrong's Corner a été expropriée pour construire le camp Gagetown. Cette robe de mariée a été portée par Dora F. Titus d'Upham le 31 décembre 1896 pour son mariage avec Isaac Duncan Pearson de Pearsonville. Elle est en très bon état si l'on considère qu'elle a survécu à un incendie dans la maison où elle a été conservée. La robe est un ensemble 2 pièces en satin duchesse avec bordure en dentelle et traîne tribunal. Cette robe en laine de soie finement tissée a été portée par Mary Shanklin lors de son mariage avec le révérend Sedgwick à Bagley vers 1907. Comme la plupart des robes de mariée de notre collection, la couleur s'est assombrie au fil des ans, mais elle était à l'origine blanche ou presque blanche. Après la mort de Mme Bagley en 1946, la robe a été portée par sa nièce, Mme Evelyn Shanklin Lockhart, à plusieurs occasions. Elle a ensuite été transmise à la nièce du révérend Bagley, Mme Elizabeth Bagley Hutchison, qui l'a portée lors du 150e anniversaire de l'Église unie Saint-Paul. Cette robe de mariée en lin a été confectionnée en 1908 par Ethel MacLeod Good pour son mariage avec Oscar Frederick Deakin. Le mariage a eu lieu au domicile de ses parents, James Elsbridge Good et Agnes Bassett MacLeod, à Fillmore, Saskatchewan, le 4 juin 1908.
Monsieur et Madame Good étaient originaires de Lower Millstream, dans le comté de Kings, au Nouveau-Brunswick, mais ils avaient déménagé en Saskatchewan au printemps 1905. Les familles Good et McLeod sont toutes deux d'origine loyaliste. Cette robe de mariée en satin duchesse avec traîne tribunal s'est fortement détériorée au fil des ans. Le corsage est orné d'un insert en dentelle Battenbury et 2 rangées de perles de nacre et de cristal courent les épaules à l'ourlet sur le devant de la robe. La mariée était Mademoiselle Grace Winifred Mackay de Sussex qui a épousé Harry Brown Clark le 27 octobre. La robe a aussi été portée par sa petite-fille, Mariana Lynn Clark, pour son mariage le 8 juin 1968 à Aylmer, en Ontario. Cette robe de mariée 2 pièces en soie crème a été portée en 1910 par Agnes Victoria Steele Campbell de Salina, dans le comté de Kings, au Nouveau-Brunswick. L'ensemble comprend 5 pièces originales. Bien que nous ne possédions pas la robe de mariée de ce tableau, l'histoire de ce mariage malheureux de 1904 fait également partie de la collection. Le grand portrait représente Melbourne Albrighton Northrop et son épouse Flora Kaiser, le jour de leur mariage, le 27 janvier 1904. Elle est née à Bridgewater, Nouvelle-Écosse, et Melbourne, à Salina, dans le comté de Kings, au Nouveau-Brunswick. Le tableau, réalisé au fusain et à la craie, est l'œuvre d'Alice Holmes de Sussex. Flora meurt en couche l'année suivante et Melbourne meurt de chagrin 1 an plus tard. Cette robe de mariée de 1913 en soie crème avec pantalon a été portée par Annie Frost Wetmore pour son mariage avec William Sterling Parley le 14 septembre 1913. Ses gants en soie blanche faisaient également partie du don. Sterling et Annie reposent au cimetière de Riverbank. Nous avons la chance d'avoir dans notre collection nuptiale 2 modèles de robes portées par des personnes différentes d'une même famille. Premier groupe familial. Cette robe a été portée en 1910 par Muriel Brayton Harrington, l'arrière-grand-mère de la donatrice. Le corsage en gaze ivoire est accompagné d'une ceinture en soie et de manches en gaze transparentes ornées de bordures en soie. Le voile est en tulle blanc. La grand-tante de la donatrice a porté cette robe de mariée en soie pure à rayures bleues et blanches au début des années 1920. Enfin, cette robe de mariée 2 pièces et ses gants de couleur bleu pâle ont été portés en 1946 par la mère de la donatrice, Bernice Jones. Un autre groupe familial présente les robes de mariée d'une mère et d'une fille portées à 30 ans d'intervalle. Nous avons également les photos de mariage de chaque heureux événement. Robe de mariée en soie et dentelle ivoire avec ceinture de type cummerbund attachée. Elle a été portée par Annie Walker lors de son mariage avec Harry R. McKim en 1917. Les manches sont transparentes et les poignets en soie sont ornés de nœuds français et de glands en soie. Robe en satin ivoire pleine longueur avec une traîne et une ceinture haute de type cummerbund portée par Ethel McKim de Bloomfield pour son mariage avec John Morrison de Titusville en octobre 1947. Nous avons également la coiffe de mariage, les gants et une photo de l'événement. Cette jolie robe de mariée en chiffon ivoire avec dessous en soie a été portée par Ellen Kathleen K. Falkins lors de son mariage avec Clarence Muir le 26 septembre 1928 à l'Église unie de Berwick. La robe descend au-dessus du genou et présente des plis horizontaux sur le corsage et la partie inférieure de la jupe à taille basse. Une rosette en ruban de soie avec des serpentins est fixée au centre de l'avant. On aperçoit également une encolure bateau et des manches courtes à épaules tombantes. La robe de mariée portée par Lila Spragg lorsqu'elle a épousé Arthur Humphrey le 18 août 1948 est en satin blanc cassé. On remarque le col carré et la traîne chapelle. Il est intéressant de noter que nous avons également une partie de la traîne amovible qu'elle avait apparemment enlevée avant le mariage, ainsi que sa coiffe et son voile. Un album a été créé pour leur 50e anniversaire de mariage qui a également été donné au musée. Lorsque nous atteignons les années 1950, nous constatons que les styles ne sont pas très différents de ceux d'aujourd'hui. Certaines robes de mariée ont une histoire triste. Cette robe et le voile assorti ont été confectionnés par la donatrice pour son mariage en 1984. Malheureusement, le fiancé a annulé environ 4 semaines avant le mariage et la robe n'a jamais été portée. Nos 2 articles de mariage les plus anciens ne sont pas des robes. Notre plus ancien article de mariage est un bonnet de mariage porté par Mary Ann Wood Smith en 1836.
Ce manteau d'homme en brocart noir avec col en velours noir a été porté par Duncan Leonard MacLeod lorsqu'il a épousé Catherine Musgrove vers 1861. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite virtuelle de notre collection nuptiale. Le Musée du Comté de Kings a bien plus à offrir puisque nous abritons une collection de plus de 19 000 artefacts de l'histoire du Comté de Kings ainsi que plus de 250 livres d'histoire familiale. Le musée est ouvert 5 jours par semaine en juillet et en août et à temps partiel le reste de l'année. Grâce à une rotation constante des objets exposés, il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Visitez notre site web ou notre page Facebook pour connaître l'horaire en vigueur. Passez nous voir!